Il manque un des 4 mousquetaires. Il est malade. Oh putain. Vincent, bonjour. Bonjour Didier, merci pour le sandwich, c'est très bon. Je t'en prie. Vincent, tu nous avais, depuis 1 an et demi, parlé de ce que tu souhaitais voir mettre en place, de ce que tu espérais voir mettre en place, de ce que tu travaillais à l'entraînement. Et moi, comme témoin de cette soirée à Albi, j'ai vu du Vincent Etcheto pendant 80 minutes. Est-ce que tu étais satisfait de la prestation? C'est sûr qu'on est satisfait d'une prestation à 30 points à l'extérieur face à une des grosses équipes de cette poule. Après, c'est pas du Vincent Etcheto, c'est du Soyo Angoulême. C'est une équipe, je le répète, qui travaille bien. On n'a pas encore aligné toutes les planètes, c'est-à-dire que là on fait un bon match, mais on a une conquête qui est trop défaillante encore. Quasiment pas une touche à jouer, ou très peu, dans des bonnes conditions. Voilà, il y a encore des progrès à faire. On a mis des choses en place, on a marqué 4 essais, ce qui est bien à l'extérieur, on aurait dû en marquer 1 ou 2 de plus. On n'a jamais été en danger, à part l'essai qu'on leur donne en première mi-temps sur cette interception. En plus, il y a un en avant que l'arbitre laisse un avantage, mais il n'y a pas d'avantage pour nous puisqu'on se fait intercepter. C'est pas grave. On a réussi, justement, là où l'an dernier, on baissait un peu la tête après les coups durs. Là, on l'a relevé en suivant. On est allé... Voilà, on s'était mis un plan de jeu où on savait qu'avec le temps actuel et les équipes qui mettent beaucoup de ce fameux ping-pong rugby, avec beaucoup d'échanges, on recherche le fameux 50-22. Et j'avais demandé aux joueurs qu'on décide au bon moment d'arrêter ce ping-pong et d'engager du jeu. Et ils l'ont fait. Et les 2 premiers essais sont venus sur des contre-attaques. Donc ça, c'est bien parce qu'on se dit des choses, on les respecte et ça marche. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et après, il y a une deuxième mi-temps un peu plus dans la gestion, avec un arbitrage qui compense un peu, comme on mène, qu'on joue à l'extérieur. Il veut faire peut-être revenir Albi dans la partie. Il y a un carton rouge qui est très dur. Des 2 ou 3 pénalités qui doivent être tournées, qui ne fait pas, mais c'est pas grave. On s'est débrouillé tout seul et on aurait pu même se faciliter parce on aurait pu perdre ce bonus à la fin, mais je le répète, ils n'ont pas une occasion d'essai, quoi. Donc c'est très bien. Donc ça veut dire que défensivement aussi on a fait le match. On franchit la ligne d'avantage et à ce moment-là on se retrouve avec à droite à gauche un joueur en soutien, de nouveau à droite à gauche. Ça c'était vraiment la soirée sur ce genre d'action qui est systématiquement. Il y a des solutions offensives, puisqu'on c'est ce qu'on travaille. On travaille beaucoup en cellule, comme font 90% des équipes actuellement, dans tous les championnats. Le tout, c'est que ces cellules, c'est pas les cellules mortes, ce sont des cellules vivantes qu'il faut animer, comprendre le rôle. Le but du projet, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Pourquoi on fait les choses? Moi, je veux pas envoyer la balle à l'aile pour me faire plaisir, pour me rappeler, pour dire à mon grand-père qui est là-haut. Voilà. Je pense qu'on va écarter les défenses, qu'on va trouver des espaces. Et après, c'est la qualité des joueurs, techniquement, à trouver des solutions, à se déplacer. Avec Pierre Sagon, on travaille beaucoup sur ce fameux reload, sur ce... Pour les Français, cette recharge, le fait de revenir après une action, de se replacer, d'être toujours placé avec un soutien intérieur, un soutien extérieur. Et c'est vrai que quand l'équipe avance, quand on gagne les duels comme on les a gagnés, mais la recharge, elle est tout le temps plus facile, qu'on recule moins, qu'on est tout le temps dans l'avancée et que le porteur de balle a des solutions, que ce soit ou dans les soutiens au ruck offensif ou dans la passe. Donc c'est idéal. Défensivement, tu es satisfait. Défensivement aussi, on a l'impression de cette fébrilité de fin de match. Elle est oubliée. Ouais, on défend bien. Après, ce que je dis aux joueurs ce matin, on défend bien parce qu'on est à 90% de plaquage réussi. Donc c'est bien sur une équipe d'Albi qui a joué son va-tout sur la fin, qui n'a pas surjoué, mais je crois qu'on est égalité sur la possession. Donc sur un match à l'extérieur, c'est plutôt bien. Après, ce que je dis aux joueurs, c'est qu'on manque encore d'agressivité sur nos plaquages. On en a eu 1 ou 2, ça nous a coûté un carton rouge, mais tant pis, ou tant mieux. Il faut qu'on soit capable on est en place, mais d'être plus dur sur l'homme, parce que plus le niveau va augmenter et plus ça sera capital. Pourtant, un joueur d'Albi que j'ai vu à la fin du match, qui est un ancien USA 15, me disait, on avait l'impression qu'ils étaient 20, et puis sur chaque regroupement, quand ils venaient, il faisait mal. Donc nous, les tribunes, on ne le voyait pas, mais sur le terrain, c'était quand même des épisodes forts de votre part. Ouais, mais ça fait partie de la marge de progression qu'on a encore. On veut un rugby de mouvement, on veut des rucks rapides, et pour avoir des rucks rapides, il faut des soutiens efficaces. Donc pour être efficace, il faut que ça tape fort. Juste au bon endroit, dans la règle, mais il faut que ça tape fort pour que on a trop eu de matchs ici où on s'est embêté avec sur la règle du plaqueur plaqué, où le plaqueur sortait pas assez vite, où l'assistant plaqueur venait mettre les mains, nous ralentissait les ballons. On veut plus. Donc si on veut plus, on va pas compter sur les arbitres qui font leur boulot, mais c'est compliqué, parce que je le répète, il y a 10 touches, 10 mêlées au mieux dans un match, et il y a 80 ou 90 rucks. Donc c'est là qu'il faut qu'on gagne nos matchs, que ce soit défensivement,
puisqu'on a vu Sikeli qui a gardé encore 4 ou 5 ballons, on a ralenti leurs ballons, on a ralenti leur sortie, et dans nos recs à nous, on a accéléré le jeu parce qu'on a fait le boulot dans ce qu'on demande, on a des cellules aussi offensives, on demande, chacun connaît son rôle, que ce soit le porteur, le premier soutien, le second soutien, chacun connaît son boulot, et quand on le fait comme ça, et puis que les planètes s'alignent, même s'il manque encore, je l'ai dit, 2 ou 3 éléments, ça marche. Mentalement, vous êtes aussi beaucoup plus prêt qu'il y a quelques semaines. Vincent, tu le disais, il y a ce carton rouge, il y a encore des absents, une infirmerie pleine. On a l'impression, ça y est, que ça vous passe au-dessus et que le petit caillou finalement que vous aviez dans la chaussure qui faisait tout changer, qui chamboulait tout, on a l'impression que vous le maîtrisez maintenant. Ouais, mais le caillou dans la chaussure, c'est peut-être dû à la première balade qu'on a fait avec l'armée. Avec la randonnée qu'on a fait, c'est vrai on avait bien travaillé, mais on a eu beaucoup de pépins. On a eu un début de saison difficile lié à plein de choses, des absences. Un manque de confiance, mais qui était, je dis souvent, c'est pas gentil, c'est le syndrome Agenais, mais d'avoir perdu le syndrome angoumoisin, charentais, d'avoir perdu beaucoup de matchs l'an dernier, d'avoir perdu cette confiance, et surtout dans le rugby, peut-être qu'on avait mis, cette expression que tout le monde utilise, mais la charrue avant les bœufs, que ma volonté de vouloir jouer, mais on n'avait pas des bases assez solides. Donc on a tout repris en main, on a mis une défense qui tient la route, on a une conquête qui, même si elle n'est pas encore perfectible, s'améliore. Et puis on a des joueurs qui s'améliorent aussi, parce que je répète, le travail de Pierre Sago, il est indispensable, et on travaille bien physiquement, donc on gagne les duels. Et on a vu avec l'équipe de France qui a battu le All Black, dans un tout autre niveau, mais c'est pas forcément sur la méthode, c'est sur l'engagement des joueurs, la capacité à faire mal dans les rucks, à plaquer fort, à avancer, à gagner les 1 contre 1. On fait ça, et comme en plus notre projet de jeu il est quand même correct, quand tout s'aligne ou quand il est à peu près correct, on est capable de mettre 30 points en rugby, donc ça c'est bien, mais il y a encore beaucoup de travail. Au classement, vous avez quand même fait une super opération, vous êtes à 3 points du top 2 en attendant évidemment le match de Valence. La reconquête est en marche, la reconquête chère au président Pichot? Oui, bon, je l'avais dit, on voulait être dans les 2 avant Noël, c'était l'objectif fort d'être dans les 2 avant Noël, peut-être qu'on n'y sera pas, mais on a 2 réceptions de 2 clubs qui ne sont pas bien classés mais qui sont pénibles à jouer. On a encore vérifié ça à la vidéo, donc il faudra, le respect on l'a toujours, mais il faudra être bon pour gagner ces matchs. Mais il faut les gagner à tout prix, les bonifier si possible, mais surtout pas se tromper d'objectif. C'est victoire par victoire, on veut être dans les 6. Si on peut être dans les 4 ou dans les 2, ça sera encore mieux. Mais sur les 2 tables, tu tables sur 3 victoires? Je table pas, il faut, après c'est les objectifs minimums qu'on doit se faire, c'est plus perdre. On a perdu Dijon à la maison, c'est inadmissible, mais ça peut arriver. Donc c'est la dernière. J'espère que c'est la dernière. Il faut que Chanzy, forteresse imprenable, il faut que ça le soit, parce qu'on sait qu'on a fait 2 exploits à l'extérieur chez 2 gros, mais qu'on l'a montré à Chambéry, qu'on était capable aussi d'être fragile, d'avoir des manquements de temps en temps. Et on doit faire le total de points chez nous. Et puis essayer d'aller faire des bons matchs comme on a fait le week-end dernier. C'est une chance de recevoir 3 fois de suite? Ouais, c'est bien. Je vais jouer le vendredi, on va avoir un long week-end, en plus on va avoir les vacances. On arrive je l'ai dit aux joueurs, on arrive au bout d'un premier cycle où ça a été long. Il y a eu c'est la fin de saison difficile l'an dernier. On a commencé tôt au mois de juin, on enchaîne, ça fait presque 6 mois qu'on est sur les terrains. Ça va faire du bien, la pause va faire du bien. Donc si un peu, en plus elle peut être après une série de 4-5 victoires, c'est génial. Tu parlais justement des gros, il y avait Valence, il y avait Albi, là tu te retrouves avec des équipes de bas de tableau, sans leur faire offense, ils vont peut-être pas arriver avec les mêmes armes, mais en tous les cas beaucoup de combats, des conditions météorologiques qui risquent d'être compliquées. Ça rentre aussi en ligne de compte dans la préparation du match et dans le début de match aussi. Bien sûr, mais on a fait une vidéo, je pense, sérieuse ce matin, où on a vu les forces, je ne dis même pas les faiblesses de l'équipe d'Aubenas, parce qu'elle a les forces de ces équipes nationales, qui pour moi sont des équipes très homogènes, compactes. Il y a 1 ou 2 joueurs de qualité, comme dans tous ces groupes-là, qui ont pas forcément les moyens financiers d'aller faire un gros recrutement, mais ils ne se trompent pas beaucoup, parce que c'est homogène. Il y a 2-3 joueurs qui sortent du lot, et on sent beaucoup de solidarité dans ces équipes qui accrochent Nice, qui mettent 30 points en Cognac contre qui on avait beaucoup de mal. Voilà. On sait que cette poule elle est homogène et que si nous on n'est pas au-dessus, si, je le répète, si on n'est pas dans le... Ouais, j'aime pas dire le plan de jeu parce que les joueurs après se le maîtrisent, mais si on n'est pas dans le projet commun, dans les objectifs communs qu'on s'est fixés et qu'en plus individuellement chacun ne met pas le petit plus, on devient une équipe très banale. Donc il ne faudra pas qu'on soit banal contre Aubenas, il faudra qu'on soit fort individuellement, qu'on respecte ce qu'on a à faire et qu'on ait cette agressivité qui est hyper importante pour passer le cap. Tu as pu analyser, tu as pu étudier un petit peu leur match du week-end contre Cognac justement?
Ouais, mais ils font un match très bon. Cognac est une équipe joueuse qui s'est exposée, qui a été contrée. Il marque un essai avec de la réussite, une pénalité sur un poteau, voilà, sur une chandelle aussi. Mais c'est une équipe opportuniste. Donc Cognac s'est fait prendre, mais je crois que le score ne reflète pas tout à fait la réalité. Mais à l'arrivée, il y a 30 points et il y a une équipe qui a pris la confiance. Alors, est-ce qu'ils viendront souffler ici en se disant... Bon, ça m'arrangerait que les équipes se disent à Angoulême, c'est costaud, on n'a pas trop espéré, on va faire souffler. On s'aperçoit que sur ces groupes-là, si tu enlèves 3-4 joueurs de qualité, ben, ça baisse le niveau de l'équipe. Nous, on va tout faire en changeant l'équipe pour augmenter notre niveau. Bien démarrer ce genre de match, c'est essentiel, Vincent, comme C'est- tu l'as fait déjà récemment à Ouais. Chanzy pour essayer d'éteindre un peu leurs espoirs, c'est hyper important encore. Non, c'est important. Il faut garder cette dynamique. C'est dur les dynamiques. Il y a des dynamiques positives. C'est rare à trouver quand on les trouve, il faut pas les perdre. Les dynamiques négatives, pardon. On en a connu quelques-unes et c'est dur parce qu'on prend un essai, on baisse la tête, on se regarde. Voilà, ça il faut qu'on balaye et sans avoir de la surconfiance, il faut qu'on soit sûr de nous. Et sans être orgueilleux, sans être prétentieux, mais on sait où on va et il ne faut pas qu'on accepte l'échec, il ne faut pas qu'on accepte de faire tomber les ballons, il ne faut pas qu'on accepte de rater les premiers plaquages, il ne faut pas qu'on accepte de rater la première touche. Il faut qu'on rentre dans le match avec de la confiance et avec beaucoup de respect parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas des sparring partners qui viennent ici, c'est des équipes qui nous agacent et on s'aperçoit du match contre Blagnac qui avait été très compliqué aussi. Il va y avoir du turnover, c'est important cette période de l'année. Il est à cette période de l'année parce que j'ai hélas pas pu le faire plus tôt. Parce qu'il n'y avait pas la quantité, parce qu'il n'y avait pas la qualité, parce qu'il n'y avait pas le contexte aussi, puisqu'on était dans le dur et que, vous vous rappelez, quand j'étais venu vous dire que je mettais un peu ma tête sur le billot avant les 2 matchs contre Cognac et Nice, ou Nice et Cognac, c'était de l'honnêteté de ma part, c'était pas du flanc et on était dans le dur. On était dans le dur parce qu'on n'avait pas forcément les joueurs qu'on voulait, on avait des joueurs blessés, des joueurs qui étaient en train d'arriver, qui n'étaient pas encore arrivés. On n'avait pas le groupe pour faire plus que ça. Donc on s'est accroché. Le tournant, je crois qu'il y a un très bon match contre Nice, c'est un match courageux et contre Cognac. C'est pas un grand match. Et à partir de là, on a pu respirer un peu, on a recommencé à récupérer. Puis là, je crois qu'il y a 4 blessés à l'infirmerie. Donc C'est un turnover aussi par les blessés. c'est important. Ouais, blessés, malheureusement. C'est important. Ouais, on a fait un début. Je dis, le début de saison, il est compliqué parce qu'il y a tous ces facteurs, confiance, les défaites accumulées, le groupe pas étoffé, les gens qu'on veut faire, qu'on pense qu'ils vont nous amener de la concurrence et qu'ils le font pas. Puis des joueurs leaders comme Manu, il y a Tango qui est arrivé, qui n'a pas joué depuis longtemps. On a mis du temps à trouver une équipe à peu près équilibrée. Donc on a cette colonne vertébrale, on a nos joueurs clés, on le sait. J'en ai parlé ce matin parce qu'il n'y a pas de secret. J'ai dit aux joueurs, mais puisque j'ai changé l'équipe, j'ai dit, mais vous, si vous faites une équipe type, chacun de votre côté, individuellement, elle va ressembler à 90% à l'équipe qu'on fait la plupart du temps, parce qu'on se connaît. Par contre, si dans cette équipe type, à chaque fois, on peut rajouter un mec, en enlever un, une petite entorse, actuellement, les mecs avec une petite entorse, on leur dit, allez, serre les dents, joue. Moi, ça m'aimerait bien qu'un mec ait une petite entorse, je lui dis, écoute, tu as une petite entorse, tu la soignes, il va jouer à ta place, et ça va être aussi bien. Et ça, c'est le luxe. C'est le luxe quand on parle, voilà. Quand je vois les équipes comme Toulouse, contre qui j'ai joué, contre qui j'ai entraîné, ils sortaient en international par international. On n'en est pas là, mais nous on va sortir un très bon joueur par un très bon joueur de national. Et ça c'est le but. Et ça c'est la vraie émulation. Et c'est pas, moi je suis pas le Père Noël. Je vais pas faire jouer des mecs ce week-end parce que c'est Noël dans 15 jours. Même si j'ai la barbe qui pousse et qui blanchit, c'est pas le cas. J'aimerais avoir les cheveux comme toi, bien blancs. Mais c'est pas le but. Moi je suis pas là pour faire des cadeaux. Par contre je suis là pour faire vivre un groupe. Tout en sachant, ils le savent, qu'il y a une hiérarchie, il y a une sélection naturelle, il y a les bons, il y a les très bons, il y a les jeunes qui s'accrochent, il y a les moyens qui doivent revenir. Et ils savent très bien qu'au mois d'avril, on resserrera ce groupe parce qu'en phase finale, on ne tournera plus à 40 joueurs, mais on tournera à 25 ou 26 joueurs. Parce que c'est la loi du sport de compétition. Qui est-ce que tu rentres au niveau des blessés? Au niveau des blessés, on aurait pu rentrer Nakiri qui revient, mais je lui laisse une semaine de plus. Il y a Yanseux qui est pas loin de revenir. Qui c'est qu'on avait sur le bord? Qui tu me dis? Omar qui va rentrer, voilà, Omar rentre. Matt. Matt pas encore. Voilà, Matt on va dire c'est le plus pénible. Ça va être le plus long avec Kem, parce qu'il y a Zebango qui va revenir vite aussi. Voilà, on récupère beaucoup de monde et on a plus les jeunes, c'est-à-dire qu'on était 36 ce matin à l'entraînement et 36 mecs qui avaient envie de jouer, donc ça c'est plutôt agréable. Et au niveau des blessés, du retour d'Albi, Rien, il n'y a rien à Albi. Je crois pas. On avait vu Vartan boiter un peu. Non, oui, mais il y a des petits bobos, il y avait...
Oui, il y a Robin, parce qu'il est vieux. C'est pas une blessure, c'est la vieillesse. Un peu mal au dos, voilà. Il y a Robin sûrement qui va être épargné ce week-end. Mais, et Manu, non, Manu il a ses adducteurs, il aurait une opération qui tire un peu, mais c'est normal, puisqu'il revient d'une opération longue, il a fait son premier match, plutôt bon. Donc Manu, il faut je l'ai dit, qu'il se fasse un peu violence sur la douleur, parce que c'est douloureux. Et puis avec le temps, ça va s'estomper, donc on récupère. Non, il y a pas de. Il y a Robin, mais c'est pas une blessure, c'est un peu de fatigue. Et Olé qui est parti au chevet de sa maman, et ça c'est. Voilà. Ça, il était hors de question de lui refuser ça. Marvin, est-ce que tu t'attends à une situation Marvin, quand on revoit l'action, il n'y a pas faute, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui saute au contact, un plaquage appuyé, il ne le bascule pas, il tombe sur le dos. Voilà. Mais le contexte a pris une petite échauffourée, une petite escarmouche sur le coin, rien de grave. C'est ce que je dis quand l'arbitre il a été plutôt bon, mais qu'il a compensé un peu le fait qu'on soit dominateur. Il a commencé à tourner ses décisions en faveur d'Albi. Et je crois qu'il l'a avoué à la fin de match. Donc lui, il a fait un rapport plutôt gentil sur Marvin. Logiquement, c'est un carton rouge qui ne sera pas enlevé, mais c'est un carton rouge qui vaudra un match. J'espère que ça ne vaut pas plus pour moi. On parle de bons joueurs, de très bons joueurs. On a l'impression qu'à l'image de Marvin ce week-end, qui a fait une prestation majuscule, qu'il y en a qui se révèlent un peu chaque week-end et que Ouais, mais ils trouvent aussi des facteurs X dans les moments importants. ils enchaînent, ils sont dans le système. Marvin, il est venu se proposer, il était à l'aile gauche, à l'aile droite, au milieu du terrain. C'est ce qui est intéressant. Mais il y a Marvin, quand je vois les prestations d'Iñaki depuis quelques temps, qui devient indispensable. Voilà. C'est la confiance qui fait tolérer Bien ce sûr. dédonnage, Bien sûr. Mais c'est le projet. Ils connaissent leur rôle, ils savent qu'il doit rentrer dans les 15 mètres. Alors c'est un peu au début, ça doit paraître, ils vous le diront, ça doit être un peu chiant, mais je sais que, voilà, je ne vais pas vous dévoiler mon projet de jeu, vous le voyez, mais je sais qui doit faire quoi, ils connaissent leur rôle. Alors des fois, Zango c'est le premier à vouloir un peu, mais le tout, s'il y en a un qui fait ça, il faut qu'il y en ait un qui prenne sa place. C'est-à-dire, je ne veux pas une équipe concentrée ou dans les 15 mètres ou sur un poteau, je veux de la répartition parce que ça permet de bien attaquer, ça permet, si on perd le ballon, d'être en place, de bien défendre, sur des turnovers, d'être prêt à jouer. C'est une question d'équilibre, ça c'est ma façon de voir le rugby. Et, voilà. Et je pense que les joueurs, le projet, ils l'ont assimilé. Maintenant, c'est eux qui l'améliorent, c'est eux, par leur qualité individuelle, par leur attitude sur les contacts, sur l'animation offensive, dans les cellules, c'est eux qui font avancer le projet. C'est eux qui font avancer le projet, tout C'est une simplement. belle surprise avec le Sabah. Sabah, c'est une surprise. Moi, c'est une confirmation du potentiel qu'on voyait. Il y a encore une marge de progression énorme. Il a même été étonné d'aller marquer STC aussi facilement. Alors que d'habitude, les Angons, ils se retournent pour aller marquer. Sabah, lui, il aurait pu courir 80 mètres de plus parce qu'il va vite. Mais d'après moi, il ne se rend pas encore compte du potentiel qu'il a. Il a un gros potentiel. Il doit travailler sur ses mains, il doit travailler sur sa compréhension. Mais c'est un garçon intelligent et qui a vraiment, moi, qui m'épate sur sa. Comme beaucoup de Géorgiens, ils sont là, mais ils sont bien éduqués, ils sont travailleurs, ils sont faciles à entraîner. Et en plus, il est à l'écoute. C'est un personnage à découvrir. Ça serait bien, après une conférence de presse, ça serait bien que vous l'ayez, si vous parlez anglais. Parle anglais, toi. On embauche Mathieu pour nous faire la traduction. Voilà. Non, mais c'est des mecs à découvrir. Respectueux vis-à-vis de l'arbitre, c'est marrant comme la façon dont il s'excuse. Non, mais c'est respectueux parce que c'est agréable, c'est important. On parle de Zango, pour des gens qui nous regardent, Zango c'est notre ami qui est dans le coin. C'est Irakli. Voilà, C'est Irakli. les gens- Famille, qui dit, je me rappelle. Non, son nom, c'est- Sur les noms de famille, moi j'avoue que je suis, je perds. Je le laisse, mais- C'est bien pour le Scrabble par contre. Ouais, Si on peut les mettre dans le Scrabble, on va Là, gagner quelques là, points. t'as gagné, là, t'as déjà 200 points. Mais c'est vrai que Zango, c'est son surnom, c'est son Donc c'est Son nom de scène. nom de scène, exact. Il vous expliquera pourquoi. C'est pas très compliqué. C'est une traduction à faire. Merci, on salue Eric, nous aussi quand même, parce que Eric est chez lui, hein, on lui fait